Claire Séverac, dans son ouvrage percutant « La guerre secrète contre les peuples », nous livre une analyse approfondie et choquante des stratégies mises en place par une élite mondiale pour dominer l'humanité. En s'appuyant sur des preuves tangibles, des témoignages et des documents officiels, elle décrit comment des outils tels que les chemtrails, les OGM, les vaccins et les ondes électromagnétiques sont utilisés pour manipuler et détruire à petit feu les libertés humaines. Ce film vise à résumer les idées fortes de ce livre, en les mettant en perspective avec les crises actuelles comme la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les manipulations politiques internationales. Le plan des élites vers un nouvel ordre mondial. L'auteur décrit un plan orchestré par une oligarchie financière et industrielle, visant à restructurer le monde en blocs régionaux comme l'Union européenne ou l'Union africaine, dans l'optique d'une gouvernance mondiale technocratique. Ce projet implique la réduction drastique de la population mondiale à travers des outils tels que les chemtrails. Les chemtrails sont ces longues traînées blanches laissées par certains avions dans le ciel. Contrairement aux traînées de condensation, qui disparaissent rapidement, les chemtrails persistent et s'étalent pour former un voile nuageux artificiel. Ils contiennent des particules d'aluminium, de barium et de strontium, des substances nocives pour la santé humaine, provoquant des maladies respiratoires, des troubles neurologiques et des affaiblissements immunitaires. Les gouvernements et les trolls médiatiques affirment qu'il s'agit simplement de condensation due au moteur des avions. Mais cette explication ne tient pas pour les moteurs modernes, conçus pour ne pas produire de telles traînées. Les vaccins, présentés comme des solutions sanitaires, mais soupçonnés de provoquer stérilité et maladies chroniques, les vaccins actuels, notamment ceux à ARN messager, suscitent de nombreuses inquiétudes. Les études indépendantes montrent des effets secondaires graves, alors que les gouvernements insistent sur leur innocuité. Le transhumanisme. Cette idéologie vise à fusionner l'humain avec la technologie pour en faire un être contrôlable. Sous couvert de progrès, on prépare une déshumanisation totale, réduisant les individus à de simples rouages d'un système technocratique. L'ouvrage met également en avant les liens étroits entre les élites politiques, les multinationales et les institutions internationales, dénonçant la mainmise de quelques-uns sur les ressources vitales de l'humanité, comme l'eau et les semences. Des armes secrètes pour une guerre silencieuse. Claire Séverac révèle comment la technologie moderne est utilisée comme une arme contre les populations. Les ondes électromagnétiques. Issues des antennes relais et des technologies comme la 5G, elles affecteraient l'ADN humain, provoquant maladies et troubles psychologiques. Les autorités affirment qu'il n'y a aucun danger, mais des études montrent une corrélation entre exposition prolongée et augmentation des cancers. Le projet CHARP. Ce programme militaire, officiellement destiné à la recherche sur l'ionosphère, est capable de manipuler le climat et d'émettre des ondes destinées au contrôle mental. Les séismes et ouragans récents pourraient être liés à ces expérimentations. Les OGM et pesticides, Monsanto et d'autres multinationales imposent des semences génétiquement modifiées, rendant les agriculteurs dépendants et menaçant la biodiversité. Les pesticides associés détruisent la santé humaine, provoquant cancer et stérilité. Les gouvernements assurent qu'ils sont sans danger, mais leur financement par ces mêmes entreprises soulève des conflits d'intérêts évidents. Ces armes, invisibles pour la plupart, permettent une domination insidieuse, rendant les populations dépendantes de systèmes contrôlés par une élite minoritaire. La manipulation des masses et la destruction des repères. L'auteur met à nu les stratégies de manipulation psychologique employées pour déstabiliser les individus et détruire les structures sociales traditionnelles. L'éducation nationale, transformée en outil de conditionnement, elle favorise l'ignorance plutôt que l'éveil intellectuel. Les élèves passent des heures à étudier des concepts controversés comme la théorie du genre, tout en apprenant une histoire réécrite. Par exemple,
on enseigne que Hitler était d'extrême droite, alors que le national-socialisme qu'il a instauré est un système autoritaire aux racines socialistes, comme l'indique le mot nazi, dérivé de national-socialismus. De plus, Hitler a interdit la liberté d'expression dès 1934, ce qui correspond davantage à des pratiques totalitaires de gauche. Les médias mainstream, ces vecteurs de propagande, diffusent des récits conformes aux intérêts des élites, étouffant toute voix dissidente. Toute opinion contraire est rapidement qualifiée de complotiste pour la discréditer. La destruction de la famille. Les politiques encouragent une indépendance individuelle extrême, affaiblissant les solidarités familiales et intergénérationnelles. Les enfants sont éduqués dès leur plus jeune âge à dépendre de l'État plutôt que de leur famille. Cette déconstruction sociétale pave la voie à un monde où chaque individu est isolé, fragile et dépendant des institutions centralisées. Parallèle avec la crise actuelle. Depuis 2020, les crises successives confirment les prédictions de Claire Sévérac. Pandémie de Covid-19. Les mesures liberticides, comme les confinements et le pass sanitaire, ainsi que la vaccination massive, soulèvent des interrogations sur les intentions réelles des gouvernements. L'accélération de la transition numérique et le contrôle accru des données personnelles rappellent le scénario d'un totalitarisme technologique. Guerre en Ukraine. Un conflit qui masque des enjeux géopolitiques liés à la domination énergétique et alimentaire. La mise en place de sanctions internationales déstabilisant les économies européennes. Manipulation électorale. Les élections controversées dans plusieurs pays, France, États-Unis, Brésil, renforcent le sentiment de méfiance envers un système politique verrouillé. Ces événements mondiaux illustrent les mécanismes de domination dénoncés par l'auteur, confirmant la pertinence de ses analyses. Claire Sévérac offre dans son livre une grille de lecture essentielle pour comprendre les dynamiques d'oppression qui régissent notre époque. Alors que les crises actuelles semblent orchestrées pour accélérer la mise en place d'un nouvel ordre mondial, il est crucial de s'informer et d'agir pour préserver nos libertés. Ce combat pour la vérité, initié par l'auteur, doit être poursuivi par chacun d'entre nous. Si ce film vous a interpellé, partagez vos réactions en laissant un commentaire. Nous répondons à chacun d'entre eux. Pensez également à aimer ce film et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus percutants. Ensemble, nous pouvons résister à cette guerre silencieuse. Merci pour avoir regardé jusqu'à la fin.